Oui, vous l'avez dit, hein, on parle ici des dommages et intérêts, c'est-à-dire pas de l'amende à laquelle le parti a été condamné, les prévenus ont été condamnés. On parle des dommages et intérêts, c'est-à-dire tous les fonds que le Parlement européen a versés aux assistants des eurodéputés du Front National pendant des années et dont il demande aujourd'hui le remboursement, puisqu'on l'a vu avec ce jugement du tribunal judiciaire de Paris, c'était des contrats fictifs Ouais. et donc ces fonds-là doivent être restitués au Parlement européen. Et aujourd'hui, on est en mesure de le révéler sur l'antenne de BFM, le Parlement européen a fait officiellement une demande de ce qu'on appelle de recouvrement des intérêts civils, c'est-à-dire de remboursement de cette somme. Vous l'avez dit, 3,5 millions, alors c'est un petit peu moins, hein, 3 millions 247 000, mais auxquels s'ajoutent aussi 200 000 euros de préjudice moral Ah et oui. 80 000 euros de frais d'avocat. La somme totale s'élève donc à 3 527 982 euros et 87 centimes pour être précis. Les courriers ont été envoyés depuis le cabinet de l'avocat du Parlement européen aux différents avocats des prévenus dans le procès et aussi du parti, puisque le parti a été condamné en tant que personne morale. Aujourd'hui, officiellement, on peut dire que le Rassemblement national doit rembourser plus de 3,5 millions au Parlement européen. Ah bah oui, quand tu voles de l'argent, faut le rembourser, hein. Hein, parce que toi, ça aurait été ton cas, tu devrais rembourser, donc il faut que tu rembourses. Par contre, là, ça sent la fin du Rassemblement national quand même, hein, parce que les gars, le Rassemblement national est déjà un parti qui est endetté, qui a du mal à se financer, d'accord? Donc là, avec une amende de 3,5 millions d'euros, moi, je ne sais pas comment ils vont faire, hein. Je ne sais pas si vous savez, vous, comment va faire le Rassemblement national pour aller payer cette dette. Peut-être qu'ils vont appeler Vladimir, hein, et tonton Vlad, il va leur envoyer de l'argent, j'en sais rien. Et là, ça commence à sentir le boudin quand même, hein, parce qu'on est à 2 ans des élections. Les gars, 2 ans, c'est très long, hein. Et là, ils se sont attaqués à Le Pen. Donc là, la marine, elle est quand même sacrément mal barrée. Mais alors, s'ils s'attaquent au parti, derrière, il n'y a plus de parti, hein. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire pour aller financer les prochaines élections. Et puis, c'est quand même assez fin. Ça vient du Parlement européen, naturellement. Après, si elle a vraiment détourné les 4 millions d'euros, bah, elle doit rembourser. Mais c'est très fin au final. Parce que tu t'attaques à la bosse, après tu t'attaques au parti, et s'ils arrivent à trouver l'argent, il y aura enquête pour savoir où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent. En gros, je vous le dis, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train d'essayer de striker complètement le Rassemblement national pour 2027. Surtout que je ne sais pas si vous avez vu passer hier ce qui s'est passé, mais je crois que l'AfD est passé parti numéro 1. Donc l'AfD, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'extrême droite allemande, est passé parti numéro 1 en Allemagne, donc c'est-à-dire parti préféré des Allemands. Là, il y a quand même, au niveau européen, ça commence à stresser un max, hein, parce que vous avez l'extrême droite en France qui est quand même extrêmement bien placée aujourd'hui. Vous avez l'extrême droite allemande qui a bien poussé grâce à Elon Musk. Et là, ça commence à sentir le boudin. Moi, je pense que pour Marine Le Pen et le Rassemblement national, ils ont intérêt à avoir les épaules solides parce qu'ils vont se faire éclater avant 2027.